Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé. Si vous avez la santé, vous avez l'essentiel. Noir de France et victimisation. Ne serait-ce pas de synonymes? Vous m'aurez bien compris que cela est bien évidemment ironique. J'ai vu par là, par-ci, des titres qui disaient oui, Nord de France se, se complaire dans la victimisation. Et ce qui est marrant, c'est que, d'ailleurs, c'est des Noirs aussi qui tiennent ce propos. C'est leur droit de tenir ces propos, avec lesquels d'ailleurs je ne suis pas d'accord. Parce que dès qu'on va parler de la France-Afrique, dès qu'on va parler du racisme en France, ils vont nous dire oui, mais il faut arrêter de se victimiser. Quand on veut, on peut. C'est une question de mindset, etc. Si c'était aussi simple, pourquoi nous ne sommes pas tous millionnaires? Parce que je pense qu'on aimerait tous être millionnaires. Pourquoi si c'est une question de mindset? Pourquoi nous ne le sommes pas, nous ne sommes pas tous? Et en plus, dans cette logique-là, ceux qui disent que les Noirs de France aiment se victimiser, on voit très bien que leur modèle de société, en tout cas, ou leur même registre de, de pensée, en tout cas le logiciel, est celui des dominants. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes-là qui reprochent, en tout cas, aux Noirs de France de se victimiser, ils aimeraient être à la place des dominants. C'est-à-dire, encore une fois, c'est les dominants qui va définir leur logique d'agir. À un moment donné, il faut arrêter dès que un Noir, en tout cas de France, va commencer à parler de racisme, va commencer à parler de la France-Afrique, entre autres, on va lui dire oui, mais c'est de la victimisation. Je ne sais pas de quel Noir de France on parle d'abord. Moi, j'en ai jamais vu un qui se victimise ou qui a le temps même pour se victimiser dans la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, elle est cruelle et on n'a pas le temps de s'apitoyer sur nos sorts. À un moment donné, il faut arrêter ces raccourcis-là. Il y a un état de fait. Quand on va parler de classe sociale, de classe en France, c'est une réalité. Les classes sociales. Des sociologues ont écrit dessus, des politologues, des intellectuels. On ne peut pas renier cet état de fait. Et en plus encore, quand on va parler de tout ce qui nous arrive, on oublie aussi l'imaginaire de ce que les concitoyens, ou en tout cas ceux avec qui on partage le territoire, ont de l'homme noir. Il ne faut pas oublier, il y a toute une construction idéologique autour de l'homme noir, ce qui avait permis cette fameuse mission civilisatrice qui a abouti à la colonisation, qui avait abouti auparavant à la traite négrière. C'est des états de fait. Dire qu'aujourd'hui, les multinationales jouent un rôle contre la démocratie en Afrique, c'est un état de fait. Dire que la Banque mondiale et le FMI ont mis en place des plans d'ajustement structurel qui ont détruit littéralement des politiques publiques en Afrique, c'est une réalité. Dire que tous les, j'allais dire, beaucoup de boulot, il ne faut pas dire tous les boulots, mais énormément de boulots pénibles en France, sont aussi faits par ces hommes-là. Noirs, arabes, sans papier. C'est une réalité. Dire que les Noirs sont discriminés au logement ou à l'emploi, c'est un état de fait. À un moment donné, il faut arrêter qu'à chaque fois qu'on va vouloir esquiser une analyse, qu'on va vouloir essayer de tout simplement de dire ce qu'on pense et nous jeter à la figure victimisation. En fait, c'est une façon de décrédibiliser le discours, mais c'est aussi une façon de s'exprimer en cas de non-argument.
Non, les Noirs de France ne se victimisent pas. D'ailleurs, encore une fois, qu'est-ce qu'on entend par Noirs de France? Mais bon, non, les Noirs de France ne se victimisent pas du tout. Ils se battent chaque jour. Certains sont dans la politique, d'autres sont ailleurs, comme tous les autres citoyens, mais qu'on ne va pas renier, qui ont aussi une place qui est assez spécifique au sein de la société française, au vu de son histoire, au vu de son passé. C'est un état de fait. La famille, d'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt.